Yes, c'est parti. Bienvenue à toi qui nous regarde donc dans la positive émission, l'émission dans laquelle tout simplement on parle de manière positive sur comment être soi dans un monde standard. Alors tous les lundis midi, je viens te faire découvrir un invité. Ces invités sont en général des entrepreneurs indépendants, toujours de près ou de loin, même de très près souvent, dans l'accompagnement de l'humain, parce que c'est aussi ce qui me passionne. Donc je te rappelle, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Déborah, je suis Positive Coach. Et j'ai à cœur vraiment d'échanger sur ce thème pour toi aussi te donner des pistes et des astuces pour être toi, justement, dans un monde standard. Aujourd'hui, je reçois François. François, vas-y, présente-nous. Qui es-tu aujourd'hui? Salut Déborah. Mais d'abord, merci de ton invitation. Et, Avec grand plaisir. ça fait plaisir d'échanger entre coachs belges, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, Yes. on est tous les deux belges. Donc voilà, Yeah. ça c'est pour la petite anecdote. Moi actuellement, je suis coach de vie et coach mental, donc j'ai deux casquettes. Coach de vie, c'est plus quand je travaille avec des particuliers que j'aide à équilibrer leur vie dans chaque domaine, en sachant qu'il y a 8 domaines de vie. Et ma casquette de coach mental, là, c'est plus soit pour le tennis, parce que je viens du coaching en tennis. J'étais coach en tennis pendant une vingtaine d'années. Et donc, ça, c'est une activité que je fais encore de manière plus ponctuelle, souvent à l'étranger. Donc là, on a eu 2 stages avec mon ami Didier Mas à Hammamet et puis Hey. à Majorque. Donc, c'est vraiment cool. Et je salue Didier avec qui je travaille depuis longtemps. Donc ça, c'est plus ponctuel, mais ça m'éclate de pouvoir continuer à le faire. Et la deuxième casquette de coach mental, là, c'est plus pour des entrepreneurs en association avec mon associé, parce que je suis associé. Donc mon associé qui s'appelle Karine Logossa. On a créé Integral Impact. Pourquoi Integral Impact? Parce qu'on aide nos clients entrepreneurs à la fois à créer leur vie sur mesure. Donc ça, c'est plus du coaching de vie, mais avec beaucoup de mindset. Là, on parle plus du mindset. On fait du coaching de vie aussi, mais vraiment en fonction des besoins plus spécifiques. Et de son côté, elle s'occupe de l'aspect business et marketing. Et donc, dans ce cadre-là, on aide des professionnels de la santé, du bien-être et du sport à évoluer à la fois dans leur vie et dans leur business. Donc ça, c'est un petit peu Yes. pour ce que je fais seul avec les particuliers et ce que je fais aussi en association avec Karine, mon associée. Super. Bah écoute, François, moi je suis heureuse de te recevoir ici. Donc on s'est rencontrés il y a déjà un petit moment. On se suit, on se poursuit, on s'observe et on est un petit peu. Et c'est, si tu me le permets, j'ai envie un peu d'entrer dans ce domaine-là avec toi, consciemment et volontairement, parce qu'on entend souvent, pardon, dans le milieu du coaching, mais pas que d'ailleurs, dans le milieu du business en ligne, on va dire ça comme ça, la notion de concurrence. Et aujourd'hui, donc pour les personnes qui me suivent ici, et évidemment, ils le savent qu'aujourd'hui, bah moi, qu'est-ce que je fais? Bah ça alors, je suis aussi positive coach. Et positive coach, pour moi, c'est aussi être coach pour entrepreneurs indépendants. Ah, bah dans le mindset, oh là là, bah alors on fait la même chose. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Déborah, tu invites la concurrence à assister à ton émission. Et j'adore parce qu'en fait, c'est tellement dans le thème de cette émission. Comment être soi dans un monde standard, c'est aussi comment être soi avec complètement l'annihilation de cette conception de concurrence, parce que bien évidemment que moi j'adore ce que tu fais, que je ne me sens pas du tout dans cette concurrence et dans cette oppression, alors que vu de l'extérieur, on pourrait dire, bah ils font la même chose ces deux-là. Bon, d'accord, j'avoue, t'as l'atout suprême, tu as Karine. Moi, je n'ai pas de Karine. Mais sinon, j'avoue, Karine est un très bel atout. Mais, mais à côté de ça, oui, c'est vrai, on fait, entre guillemets, le même métier. Et j'adore ça. Et je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de partager ici, donc à toutes les personnes qui vont nous regarder, c'est quoi justement pour toi être soi dans ce monde standard? J'adore ton intro par rapport à la concurrence, Hmm. parce qu'effectivement, certains confrères ou certaines consoeurs ont un petit peu peur de ça, ou notamment quand on fait des entretiens croisés, on se dit, oh là là, je vais faire de la pub en concurrent, etc. Mais d'un point de vue plus philosophique ou spirituel, pour moi, il y a énormément de personnes sur le marché qui parlent d'unicité à juste titre. Personnellement, je préfère parler de singularité. Bon, ça, c'est une question Yes. une question lexicale.
Mais indépendamment de ça, ce que je crois, donc là on parle de croyance, et aussi ce que je ressens, pour moi la concurrence n'existe pas à partir du Mhm. moment où justement tu assumes ta singularité. Parce que Yes. même si toi aussi tu fais du coaching mindset ou mental, enfin c'est la même chose, bon, peu importe le terme, moi je ne crains absolument pas la concurrence. Pourquoi? Parce qu'un de mes plus gros points forts, comme toi, c'est d'être moi-même, tout le temps, tout le temps, en tout cas la plupart Top. du temps, Ouais. tout le temps, je pense. D'ailleurs, il y a un confrère que j'aime beaucoup. Bon, on va le saluer. Je vais le citer pour ceux qui veulent voir son travail que je trouve excellent. Angelo Taro, Hmm. qui est beaucoup dans la spiritualité. Allez voir ce qu'il fait. Mais là, de nouveau, je fais de la pub pour un concurrent, mais pour moi, c'est pas Oh ça. là C'est des là. partages. C'est des partages. Des partages. Allez voir ce qu'il fait. Il est beaucoup dans la spiritualité, mais aussi le business. Et j'aime ces échanges. Et moi, je pars d'un principe très. Et donc, le compliment qu'il m'avait fait, c'est un des plus bons compliments qu'on m'a fait. Il m'a dit, ton plus gros point fort, c'est que tu es incapable d'être autre chose que toi-même. Yes. Et ça m'avait beaucoup touché. Et je Tellement. pense, et je pense que c'est vrai. Et c'est ce que je ressens énormément chez toi aussi. Parce que des demandes d'entretien où j'ai la chance d'en avoir régulièrement, je suis très sélectif par rapport à ça. Donc je refuse souvent. Mais quand tu me l'as proposé, c'était un grand oui directement. Parce que Je suis là avec justement, grand plaisir. j'aime ton côté naturel, justement, où tu es pleinement toi. J'aime aussi ta simplicité. Je pense que ça nous fait aussi un point commun, indépendamment de notre belgitude. Et c'est tellement riche On a cette chance de faire un métier qui est passionnant. Et ce que je dis souvent à mes clients, un jour, il y a une cliente qui m'a dit, mais comment est-ce que tu fais pour être tout le temps au taquet, entre guillemets, tout le temps à fond? Pour moi, c'est très simple. C'est simplement la gratitude de faire ce que Yes. j'estime être le plus beau métier du monde. Et notre métier consiste à aider des gens à transformer leur vie, et je rajoute trois petits points, tout en transformant la nôtre, parce que si on ne fait pas le travail sur Exactement. soi, si on n'a pas cette humilité-là, ben on n'est pas en capacité d'aider d'autres personnes à transformer leur vie. Tellement. Et donc ta question par rapport à la concurrence, c'est une excellente question. Mais donc d'un point de vue philosophique, je suis passionné de philosophie, pour moi, la concurrence vraiment n'existe pas. Je préfère parler même de partenariat, parce que là, finalement, ça peut se confondre. On partage. Exactement. J'aime Exactement. partager avec d'autres personnes qui sont aussi dans l'accompagnement, et c'est tellement riche, et c'est comme nettement plus cool d'être dans le partage plutôt que de dire j'ai peur, je vais le protéger des concurrents, etc. Là, je pense Tellement. on est dans une démarche d'expansion plutôt que de contraction, et c'est tellement plus Exactement. agréable, quoi. Donc, pour répondre à ta deuxième question, comment est-ce que je fais donc pour être moi-même dans un monde, je sais plus ta formulation, Donc standard, dans donc un monde dans le sens standard. de la standardisation qu'on nous offre Mais aujourd'hui. en ce qui me concerne, c'est très simple, parce que je ne dois pas me forcer. Je suis comme ça depuis que je suis enfant, tout simplement. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'école, un jour, mon père m'avait conduit à l'école parce que j'avais raté mon train, il n'était pas très content. Et donc, il a dû me conduire. J'étais en rhétorique, donc ça veut dire la terminale pour les Français qui nous regardent. Et je voyais tous les gens, les adultes, avec leurs mallettes, leurs costumes, leurs cravates, en train de tirer la tête. Ils avaient l'air très stressés. Ils avaient l'air très pressés. Et donc, j'ai dit à mon père, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que jamais de ma vie, je ferai Tu ne veux métro, faire quoi? boulot, dodo avec ma cravate et ma petite mallette. J'ai rien contre les cravates, j'en mets Non, à on des se occasions. comprend. Et je peux m'habiller aussi parfois très classe quand j'en ai envie ou quand le contexte s'y prête. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, c'était hors de question de me retrouver dans une petite case qu'on me mette dans un bocal. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'études. Enfin, en gros, je suis diplômé en communication et j'ai une spécialisation en marketing, plus en management sportif, tout ce qui est business dans le sport. Je n'ai jamais utilisé mes diplômes aux grandes dames de mes parents, paix à leur âme, parce que je me souviens que à chaque stage que je faisais,
ça se passait très bien dans le sens où les maîtres de stage étaient très contents. Donc à chaque fois, j'avais une proposition pour être embauché. À chaque fois, je disais non merci directement. Mes parents devenaient fous. J'adore. Ils prenaient ça, ils pensaient que j'avais peur de rentrer dans le monde du travail. Je n'avais pas peur du tout. Je le faisais déjà en stage et sans aucun problème et en ayant de très bonnes notes. C'est pas que j'avais peur, c'est que ça ne correspondait pas. Et pas. Le monde de l'entreprise, j'ai rien contre en soi, hein, c'est pas une question de jugement, ça ne me correspond pas. Et il y a des personnes à qui ça correspond, et tant mieux. Je suis pas jugé les gens qui font ça. C'est comme je ne vais pas opposer salariat et Non, on est indépendant, parce que d'accord. ça, je vois énormément sur le marché, c'est un truc qui m'exaspère. Être entrepreneur, c'est ni mieux ni moins bien que d'être salarié. C'est un mode de fonctionnement qui est différent, mais qui n'est pas fait pour tout le monde Tellement. non plus. Certaines personnes sont plus faites pour être employées, et c'est OK, c'est des Bien très bons, sûr. des très bons employeurs, et ils sont tout Et aussi heureusement. utiles. Exactement, ils sont tout aussi utiles. Moi, c'est un truc qui m'énerve profondément, c'est ce que j'appelle les marketeurs voleurs. Je ne veux pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et j'ai aucun problème à dire les choses très franchement et à jeter des pavés dans la mare parce que qu'est-ce que je peux voir comme bêtises et comme manipulation sur le marché et que je dénonce régulièrement dans ce que j'écris. Parce que je trouve ça inadmissible de jouer sur les peurs des gens, de leur faire comprendre qu'ils sont jamais assez, alors que c'est ces gens-là qui vont te dire que tu dois te sentir assez. Et c'est un foutage de gueule Mm. intégral, excusez-moi l'expression, ou des promesses en carton dont on parlait tout à l'heure. Je ne vais pas me faire que des amis non plus, mais j'assume totalement. Fais 10K en 3 mois avec moi, 10K par mois. Les amis qui vous lancez dans l'entrepreneuriat, n'écoutez pas ça. Je vous le dis tout de suite, Tellement. personne ne fait ça quand il débute. Et je peux vous parler en connaissance de cause. J'ai été aussi coach mindset dans tout ce qui est business, donc je voyais bien des résultats clients. Personne ne fait ça. Moi-même, j'ai mis, je pense, la première fois que j'ai réussi ça, j'ai mis peut-être 1 an et demi ou 2. Donc voilà, ça a pris du temps. Donc là, je parlais des fameuses promesses. Ça, c'est une expression de Karine, mon associé, que j'adore. Les promesses en carton, n'écoutez pas ça. Yes. Bien sûr que c'est possible de gagner 10 000 euros par mois, et même bien plus, mais à partir d'un certain stade, en ayant, un, de très bonnes compétences dans l'accompagnement, deux, il faut de bon marketing, trois, en vente. Sans ces trois compétences-là, c'est mort. Après, je C'est pense ça. que, je pense que c'est qu'il faut jamais partir d'objectifs financiers. Je pense que enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas en avoir du tout, hein. Un minimum pour gagner sa vie, évidemment. Parce que si on n'est pas suffisamment prospère, là, on est dans les problèmes, on doit changer Ne d'activité. soyons pas Donc, hypocrites, c'est on ne ça. mange pas Donc, de l'air. bien sûr. Donc, l'objectif minimum, c'est de gagner suffisamment pour en vivre. Mais au-delà, il faut arrêter les délires, parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui cartonnent, et ils cartonnent à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quand je discute avec eux, ils sont pas heureux. Mm. Et moi, je pense que ça, c'est ma manière de voir les choses. Souvent, on pose la question de la réussite ou du succès. Pour moi, réussir, c'est être heureux. C'est très simple. Si je suis Exactement. heureux, je réussis. Si je suis malheureux, c'est qu'il y a des trucs à changer. C'est que, voilà, je suis peut-être pas je fais peut-être pas les choses qui me correspondent suffisamment dans mon activité. Qu'est-ce que je peux corriger dans mon couple? Qu'est-ce que je peux corriger dans mes relations, etc. Donc là, on va regarder en nous-mêmes pour voir pour voir ce qu'on peut corriger, justement pour se réaligner. Et cet alignement va amener justement ce bonheur. Mais si Ah on ben ça, part sur des tellement. objectifs extérieurs, on n'arrive jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, à partir du moment où on a le courage de faire ce travail indispensable justement pour un accompagnant, parce qu'on ne peut pas accompagner sans ce travail-là. Et je pense que c'est Non. important. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais en tout cas, soit de se faire accompagner régulièrement, ce qui est mon cas, ou en tout cas, quand on ne le fait pas, se former de manière autodidacte, s'enrichir différemment, mais en tout cas, continuer un travail introspectif qui est indispensable, peu importe la forme. Je suis pas du tout. Bien sûr. Je déteste les injonctions, donc je dis pas il faut faire comme ci, comme ça. En tout cas, pour moi, le travail d'introspection est indispensable, mais peu importe la forme. C'est comme les certifications. Il y a un grand débat là-dessus. Moi, je connais des coachs qui ne sont pas certifiés, qui sont absolument excellents, d'autres qui sont certifiés que je trouve incompétents.
la compétence, c'est sur le terrain qu'on la gagne. Et Exactement. avec l'expérience, on dit un expert doit avoir 10 000 heures de vol, entre guillemets. Mm. Moi, je coach, j'ai 48 ans, en fait. J'ai dit 38 ans, ce serait trop beau. J'ai 48 ans, Moi, j'ai j'ai 25. commencé... Ah, mais on est quand même bien conservé. Oui, hein, t'as vu ça? On est vraiment en mode beau gosse. Et donc le coaching, on avait cette discussion-là, donc avec toi, Déborah, on discutait de ça par rapport, on est très passionnés, Mm. et voilà, c'est des sujets qui nous intéressent depuis longtemps. J'ai commencé à coacher, j'avais 16 ans, et j'en ai 48, donc faites le calcul, ça fait 32 ans que je coach de manière très régulière. Et donc j'ai commencé dans le tennis, mais quand j'étais dans le tennis, je ne me limitais pas à coacher dans le tennis. Yes. Donc j'ai d'abord commencé à être professeur, entre guillemets. Donc le professeur, c'est plus l'enseignement, de la technique, de la tactique. Je me suis vite intéressé au coaching, qui est une approche différente, qui est plus questionnante. Donc si on peut prendre l'exemple de la maïeutique socratique, qui est C'est ça. l'ancêtre, entre guillemets, du coaching. Socrate, qu'est-ce qu'il disait? C'est en posant la question que j'estime la plus juste, en sondant l'âme de l'autre, parce que pour moi, la compétence la plus importante, c'est la connexion, d'être connecté d'âme à âme avec la personne qu'on accompagne. Et il y a des gens qui sont très forts pour ça. Et enfin, personnellement, c'est un de mes plus gros points forts, et je sais que toi aussi. Et il y a moyen d'être très performant, même sans outils. Mais pour ça, ça Bien demande sûr. de Si je peux me s'intéresser permettre, vraiment à l'autre. Bien sûr. si je peux me permettre justement, François, tant qu'à se faire des amis, hein, Mhm. euh, on va en rajouter une petite catégorie. J'ai Yes. envie de rebondir justement là-dessus, sur ce côté qui peut paraître, et c'est là où ça commence un petit peu à me chiffonner quand je vois ce type de publication passer. Je n'ai rien du tout, au contraire, tu l'es bien placé aussi pour le savoir, et je fonctionne aussi comme ça. On est énormément dans la profondeur, dans l'intuition, dans l'énergie que l'on transmet et qui vient un peu faire écho, un peu comme la chauve-souris, à l'autre, et c'est ce qui nous permet de traduire aussi tout ça. Et c'est vrai que régulièrement, je suis certaine que toi aussi, j'ai des personnes qui me disent, ah oui, mais c'est un peu magique ce que tu fais. Alors de l'extérieur, en effet, ça peut sembler magique. Dire, oh là là, elle devine toujours tout, ou elle est toujours pile au bon endroit, ou elle arrive toujours à mettre le doigt où il faut. Ça peut paraître magique. Et moi, j'ai cette honnêteté de dire aux personnes, mais c'est pas de la magie. Ça te semble à toi de la magie, mais c'est pas de la magie. C'est de la compétence, c'est de l'expérience, c'est de l'intuition, c'est de l'écoute de l'autre. Mais avant d'être de l'écoute de l'autre, c'est tellement une écoute de soi pour pouvoir vraiment faire le bon diapason qui va pouvoir aller lancer le bon écho aussi à l'autre. Et ce qui me chiffonne, c'est là où on va pas trop se faire d'amis. J'ai un peu les dents qui grincent quand je vois certains infopreneurs qui mettent trop le côté magique en évidence, un peu comme certains coachs nutritionnels ou coachs sportifs qui ont mis un peu trop en avant la pilule magique. Eh bien, dans le business, c'est la même chose. La pilule magique, le côté magique, c'est un peu le vas-y, viens, on fait 10 cas par mois en 90 jours. C'est pas que c'est impossible, c'est pas que c'est pas faisable, c'est juste que c'est pas la norme. Et on essaye de te le vendre comme la norme. Donc, bien sûr qu'il existe certainement sur cette terre des personnes qui ont entre guillemets, un pouvoir magique. Mais c'est pas la norme. C'est pas tout ça. Bien sûr qu'il existe peut-être un complément alimentaire qui est plus efficace qu'un autre au monde, mais c'est pas la norme. Et c'est ça qu'on oublie de dire. C'est pour ça que j'aime cette émission aussi, de savoir qu'est-ce que c'est être soi dans un monde standard. Et quand je dis standard, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un monde plutôt qui est normé par de l'industrie, par de la mécanique qui n'est pas la réalité de vie. Donc on paraît magique, et tant mieux. Hein. Et en revenant à cette histoire de concurrence, moi j'aime à dire que j'ai énormément confiance en moi, en mes capacités. Je suis complètement à fond de dire je suis génial dans ce que je fais. On s'entend, hein, on s'entend. Mais Mhm, par contre, je mhm. suis totalement OK et open. C'est là où je dégonfle un peu le melon, comme on dit. Ben, on est 8 milliards sur Terre. Et je suis complètement d'accord pour dire que je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Alors heureusement qu'il existe cette soi-disant concurrence et heureusement qu'on peut totalement être calibré pour différentes personnes et c'est OK. Et puis pour revenir à ce que tu nous racontais, moi ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est que j'ai la chance, non, c'est pas la chance, c'est vraiment l'opportunité et la gratitude de pouvoir aujourd'hui être choisie pour qui je suis profondément, parce que je ne me cache pas, parce que je suis comme ça. Tu peux me croiser en train de faire mes courses, tu vas me reconnaître. Hein. Je suis vraiment pareil. Donc, vraiment, ça va rien changer. Donc, donc, vraiment, ça va rien changer. Mais j'ai cette gratitude aujourd'hui, donc d'être choisie profondément pour qui je suis. Mais ça me permet aussi de dire que j'ai cette gratitude aussi de pouvoir choisir aussi avec qui je veux.
faire un bout de chemin. Et je reviens à ce que tu disais, aujourd'hui, nous avons cette merveilleuse vie de pouvoir donner, mais de tellement recevoir aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on est toujours en énergie? Ben parce que moi, je le dis sans cesse à mes coachés, aux personnes que j'accompagne, tu n'imagines même pas à quel point tu me donnes, et je ne parle pas que d'argent. Bien sûr, l'argent, c'est une métrique. On ne mange pas de l'air, donc on a besoin de gagner notre vie. Moi, je suis maman, j'ai aussi un enfant en responsabilité. J'ai un mari qui me dit de temps en temps, bon, tu ne me payerais pas le resto, hein, parce qu'on est en 2025, donc il n'y a pas que les hommes qui payent. Hein. Bon, bon, très bien, ça c'est, on est d'accord, ça c'est une métrique de réalité du monde. Mais si je fais ça, et je sais, c'est pour ça que je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'on est profondément animé, non pas par l'argent, mais par le côté du don de l'énergie. Et ça, appelle ça de la magie si tu veux. Donc vraiment, mais c'est vrai qu'on est surtout dans de la compétence. Moi, j'aime à dire aujourd'hui, quand je travaille, que ce que j'amène aux personnes, c'est donne-toi les meilleurs atouts pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, quel que soit l'objectif. C'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu veux ça? Qu'est-ce que tu as besoin comme atout pour y arriver? Et ça a toutes les solutions du monde, et non pas les excuses, hein, on s'entend. Pour revenir à ça, justement, nous, on a cette capacité aujourd'hui, peut-être parce qu'on l'a toujours eu, mais mine de rien, à certains moments de sa vie, j'aime aussi avouer, si on peut dire comme ça, que parfois ça a été aussi un travail, un effort, parce qu'on a des périodes de vie où on nous met aussi à terre. Hein. Moi, je suis positive coach, mais je suis pas bisounours. Hein. J'ai eu aussi mon lot de difficultés et j'en aurai encore, j'en suis certaine. Mais justement, on a cette capacité à même si par moment on a joué un rôle parce qu'on nous a un petit peu mis dans notre retranchement, très rapidement on revient à nous-mêmes et je pense que c'est ça la clé. Donc même si c'est naturel, j'aime à le rappeler aussi que c'est quelque chose qui peut s'apprendre complètement à être soi dans son entièreté, sans peur, sans crainte, sans culpabilité aussi. Toi, comment justement tu as vécu ces périodes-là, parfois plus difficiles dans ta vie, on va dire comme ça, pour pouvoir rebondir quand tu tombes, tout simplement. Ah, c'est une question, c'est une excellente question qui est très profonde. Euh, j'ai eu un gros accident de vie, je vais partir de cet endroit-là parce que c'est plus parlant. Donc, moi, j'étais coach professionnel dans le tennis, donc j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Je le suis encore, mais moins, comme j'expliquais en introduction. Et indépendamment de mon métier donc de coach en tennis, je jouais beaucoup au mini-foot à un bon niveau. Je continue à faire de la compétition au tennis régulièrement. À un bon niveau aussi, j'étais moniteur de ski quand je fais de la compète jusqu'à mes 12 13 ans. C'est un solide niveau. Enfin, sur des compétitions internationales, je finissais dans les 10 premiers avec des gens qui skiaient tous les jours. Enfin, bref. Donc, j'étais un sportif très complet. C'était énorme, ça prenait énormément de place dans ma vie. Je trouvais passionné de ça et ça me donnait aussi un certain équilibre. Et puis un jour, je me suis opéré du genou. L'opération s'est pas bien passée et elle s'est transformée en fibromyalgie, qui est une maladie chronique qui donne des douleurs partout. Là, à l'heure actuelle, ça fait 12 ans. Je ne suis pas encore guéri. Là, je vais lancer un message positif, justement. Quand on est par rapport à ta positivité aussi, il est possible de guérir de la fibromyalgie, même si je ne suis pas encore guéri, j'arrive à vivre avec, ce qui est déjà très bien. Euh, Bien sûr. mais là, il ne faut pas écouter la médecine moderne, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en guérissent, mais en mettant en place un changement alimentaire, en faisant de la méditation, des choses que je mets déjà en place moi-même. Et donc, pour répondre à ta question, là, évidemment que j'ai été très, très mal après ça. Donc, avant ça, j'étais à la limite du burn-out parce que je travaillais beaucoup. Donc, j'ai pris une décision un petit peu émotionnelle par rapport à cette opération. Et cette phase-là m'a coûté une dépression. Vous pouvez constater que quand on est dans l'accompagnement, on peut aussi tomber parfois dans des moments, on peut vivre aussi des moments comme tout le monde. Bien sûr, Et j'ai bien pas, et sûr. maintenant, j'ai plus de honte à parler de ça, parce qu'à un moment, c'est comme si je devais cacher ça. Donc, j'ai une période de dépression, parce que tout mon monde s'écroulait. Donc, enfin, j'avais perdu ma copine suite à ça. Ça m'a coûté ma santé, beaucoup d'argent, et mes relations devenaient tendues aussi bien avec ma famille qu'avec mes amis, parce que je devenais invivable, quoi. Je C'est devenais ça. invivable, et donc tout à coup, je commençais à me plaindre tout le temps, même si j'avais des raisons. C'est pas la bonne attitude. Mais c'est ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, là, mon gars, en fait, c'est plus toi, indépendamment de la maladie. T'es pas un gars comme ça. T'es pas le gars. Je C'est suis pas du tout ça. quelqu'un à plaindre pour un oui, pour un non. Mais même si les raisons étaient légitimes, c'est nécessaire, entre guillemets, un passage obligé. Mais
c'est important de dépasser ça le plus rapidement possible, quoi. Et donc, comment est-ce que j'ai réussi à dépasser ça? Mais d'abord par l'amour de mes proches. Mes parents, bon, qui maintenant sont décédés, paix à leur âme, ont été vraiment voilà, très soutenants. Euh, Mes amis aussi. Donc là, j'avais vraiment un bon entourage que j'ai toujours, hein. J'ai de très bons amis. Et maintenant, j'ai une compagne qui est super. Donc, je suis très heureux en couple et j'ai des très belles relations avec mes amis. Donc, là, c'est pour s'en sortir, sortir de la plante quand on vit quelque chose de dur le plus rapidement possible. Donc, revenir à une attitude positive, justement, Yes. tant qu'il est positif coach. Et comme tu disais très justement, c'est pas parce que ton trait de caractère était quelqu'un de solaire et de positif, ça veut pas dire pour autant que t'as pas de chagrin, que tu n'es jamais en colère. Ça veut dire que tu as une capacité plus haute que la moyenne de mieux réagir à ça et de réagir peut-être Exactement. plus avec des solutions plutôt que dans la plainte. Et donc l'idée, c'est de passer de la Exactement. plainte aux solutions, en gros. Et donc, quand on passe de la plainte aux solutions, moi, ma première solution, donc c'était mes proches, donc parce que j'avais plus la force tout seul. Je ne savais quasiment plus marcher. J'étais alité. Donc, je suis passé de quelqu'un qui courait dans tous les sens à quelqu'un d'alité. Et donc, ça, c'est d'abord avoir l'humilité quand c'est difficile, de quand on est solide, on a tendance à se dire, enfin, je pense, j'estime être quelqu'un de très solide. D'ailleurs, ma compagne me dit souvent que je suis à la fois très doux et très fort, et que je suis quelqu'un sur qui enfin, elle peut se reposer sur mon épaule, en gros. Et, mais parfois, on a beau avoir cette qualité-là, que j'ai, cette solidité et cette sensibilité en même temps, mais parfois on tombe. Et donc là, je suis tombé. Et à ce moment-là, il faut avoir l'humilité, justement, de poser sa tête sur l'épaule des autres et de se dire, ben là, j'ai besoin des Exactement. autres, en fait. Et donc là, j'ai appelé à l'aide, entre guillemets, ma famille, donc mes sœurs aussi, que je salue, mes amis qui se reconnaîtront. Et donc, j'ai eu cette aide précieuse. J'ai aussi l'humilité de me faire aider par des professionnels, que ce soit psy ou coach, alors que j'étais Bien moi-même sûr. coach. Mais peu importe, il y a des périodes où on ne sait plus tout seul. Et là, j'étais pas dans l'optique de me former parce que j'étais en dépression. Et la deuxième chose, c'est la foi. Je crois en Dieu. Je pense que c'est pas nécessaire, je suis pas du tout dogmatique de croire en Dieu, mais par contre, je pense que c'est indispensable d'avoir foi en la vie. Et on peut dire Mhm. que Dieu, on peut dire la vie avec un grand V, on peut l'appeler l'univers, la source, l'amour, peu importe le mot qu'on met là-dessus. Oui, bien sûr. Parce que comme ça va parler à tout le monde si pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc remplacer le mot Dieu par vie, source, peu importe le mot qui vous convient. Exactement. Et donc, en se connectant à ce qui est plus grand que nous, qu'on l'appelle Dieu ou autrement, peu importe, ben là, on revient justement à la vie, parce qu'on est connecté à ce qui est plus grand et ce qui nous porte. Et donc, j'ai beaucoup prié. Euh, j'ai beaucoup prié, donc je suis revenu encore à plus de connexion spirituelle. Une fois que ça s'était réglé, que relationnellement ça allait de nouveau bien, que j'avais de nouveau mis ma foi en action, plutôt que de blâmer Dieu, voir mes amis ou ma famille qui, oui, il me comprend pas, je souffre tellement. Ok, tu souffres, mais il y a d'autres gens à côté. Et les gens qui t'aiment, t'as pas à leur faire payer ta souffrance. Yes. Juste avoir de la Exactement. gratitude, de plus que de leur présence, de t'écouter aussi quand c'est dur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important d'arriver à switcher donc ce moment de bascule entre la plante et orienter solution. Après ça, mes parents étaient fort malades et mon père est décédé, je pense, il y a environ 4 ans. Et là, je me formais de manière autodidacte. Donc, je voulais me reconvertir comme coach de vie. Et je n'avais pas encore fait des formations, tout ça. Et j'avais dit, mais j'étais déjà dans le projet, je coachais des gens d'abord gratuitement. Et j'encourage vivement Mhm. les coachs débutants à coacher gratuitement au Yes. début. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre ces injonctions. Tu mets des prix élevés. Au début, ça ne marche pas. On peut mettre des prix élevés quand on a le niveau de compétence suffisant. Sinon, ça ne marche pas, on n'est pas aligné. Augmentez vos prix, je vous encourage à le faire pour les gens qui débutent, mais petit à petit, en étant aligné avec les prix que vous proposez. Sinon, ça ne marchera pas. Exactement. Tellement. Et donc, moi, j'encourage mes clients qui débutent, justement. Moi, je dis à mes clients qui débutent, je te donne un truc à faire, tu dois coacher tous les jours. Et coacher tous les C'est ça. jours, ça change tout, parce qu'il faut des heures de vol. Et c'est 10 000 heures d'expert, c'est 10 000 heures pour être un expert. Je sais pas, j'ai fait un jour le calcul, je suis peut-être à 50 000, j'en sais rien, 100 000, je n'ai pas compté. Mais en tout cas, il y a des heures de vol, c'est moins qu'on puisse dire. Et, euh, et donc,
passionné par mon métier déjà dans le coaching, parce que je suis aussi coach mental dans le tennis, ça je n'avais pas précisé. Donc je Mhm. coachais des jeunes qui faisaient de la compète à être performants grâce à la prépa mentale. Mais pendant ce temps-là, étant passionné naturellement de psychologie, de philosophie, de spiritualité, j'ai toujours lu énormément là-dessus. Donc je me nourrissais de ça tous les jours, plus les vidéos. Donc disons que je partais avec pas mal de bagages. Donc quand je me suis, Bagage, on va dire, ouais. c'est ça, quand je me suis remis après, ça allait assez facilement. Mais j'ai fait une promesse à mon père, donc c'est la veille de son décès sur son lit de mort. C'était très beau parce que le prêtre était venu pour le sacrement des malades. Et il était inconscient depuis 2 ou 3 jours. Là, il a rouvert les yeux, incroyable. Mhm. Et il a rouvert les yeux une dernière fois. Et, enfin, excusez-moi, je suis un petit peu ému là. On se comprend. Donc voilà, papa. Et je sais qu'il est là. Et, enfin, il me donne beaucoup d'énergie. Donc là, vous voyez qu'on est dans un partage authentique, pour utiliser un mot un peu galvaudé. Voilà, là, je me livre sans filtre, vraiment sans filtre. Je lui ai Et fait merci à toi. avec plaisir. Et donc, je lui ai fait 3 promesses. La première, c'est je m'occuperai de ma mère tous les jours. Mhm. Je l'ai fait. Elle sera jamais seule. C'est deux, enfin, excuse-moi, parce que ma mère est partie il y a un an, donc voilà. Et je sais Prends qu'elle ton est là temps, aussi. C'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion. Enfin, j'ai bien plus sûr. il me manque évidemment terriblement, mais en même temps, je les sens. Je sais qu'ils sont à côté. Et putain, je fais la respiration que je suis en train d'enseigner dans ma dernière vidéo maintenant. Sur le Voilà, mindset reset. voilà. Calmer la respiration pour revenir à un état de sérénité quand on traverse des émotions. Là, c'est pas des émotions désagréables, c'est plus un trop-plein d'émotions. Je suis pas triste, ni encore moins en colère. Voilà, Ah, mais c'est bien. C'est bien aussi c'est le de. souvenir de mes C'est une parents. manière comme une autre de perdurer. Oui, c'est ça. C'est une manière comme une autre de faire perdurer justement ce moment, ce dernier souffle, comme on dit. Mhm, C'est ça, hein. Et donc, autant tout à lui fait. laisser ce hommage et le faire perdurer encore. Et je suis vraiment très honorée de pouvoir le faire perdurer aussi par cette vidéo. C'est ça aussi la magie de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir capturer ce moment et le faire perdurer encore dans le temps. Et, euh, et merci à toi d'être là avec nous et de le partager. Avec Donc, plaisir. vraiment. Avec plaisir. Et c'est marrant parce que j'ai écrit là-dessus. J'ai fait une publication il y a une semaine, je pense, un peu moins. J'étais à la commémoration pour les 15 ans de la mort de la maman d'un de mes meilleurs amis, que je considère comme un frère de cœur avec qui j'ai habité pendant 3 ans. Et j'ai tellement, enfin c'était fou, j'avais des images, je voyais, enfin, ça peut paraître un peu dingue, mais c'est ce que j'ai vécu, je voyais sa mère et mes parents dans l'au-delà, parce que je suis très connecté à l'invisible et je les ressentais, mais avec une puissance. Pourtant, je suis pas du tout dans les trucs perchés, spirituels, trop d'ao, mais bon, ça c'est juste du vécu, et voilà. Mhm. Et donc pour en revenir aux promesses à mon père, donc la première, m'occuper de ma mère tous les jours, ce que j'ai fait. La deuxième, c'était je vais être aussi digne et courageux que toi dans l'épreuve de la maladie, donc avec la fibromyalgie, en sachant Mhm. que mon père a eu la maladie de Parkinson associée à de l'Alzheimer, donc il était bien arrangé, entre guillemets, et il est toujours resté mais d'un courage inouï et d'une dignité. C'était un exemple. Mon père était très humble et il a enfin, bien réussi, entre guillemets, dans sa vie, dans le sens où il était d'abord heureux. Et en plus, à l'extérieur, j'ai une très belle carrière, j'ai une belle famille, donc une réussite totale, entre guillemets. Mais il était très humble, parfois trop modeste. Et je lui dis, enfin, j'ai qu'un seul héros dans ma vie, c'était lui. Parce que je mets jamais Mhm. qui que ce soit sur un piédestal. Je pense que c'est très mauvais, c'est quelque chose que j'enseigne aussi à mes clients. Je suis le même avec le roi qu'avec un éboueur, et sans insulte, et je tiens à préciser évidemment Non, que non, éboueur, on c'est se un comprend. On métier se comprend. totalement respectable. J'ai simplement dans l'imaginaire collectif, on se comprend, et j'ai bien plus de respect justement pour un éboueur qui a de belles valeurs que moi des gens qui ont un certain statut social et qui méprisent les gens, je leur renvoie le même mépris.
je méprise les gens méprisants. Je trouve ça insupportable. Pour moi, on est des êtres humains, c'est comme le racisme. Bon, ma compagne est africaine, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles je me suis jamais battu physiquement, mais pour lesquelles je pourrais cogner, entre guillemets. D'ailleurs, quand je vois des injustices, ou par exemple quelqu'un qui est lourd avec une femme, j'interviens. Un homme qui est lourd avec une femme, j'interviens. Et ça m'a déjà fait coûter des bagarres. Et je suis déjà intervenu en disant à un homme, tu ne lui parles pas comme ça, tu ne parles pas comme ça à une femme. Je trouve ça inacceptable, les hommes qui se prennent macho, qui parlent n'importe comment aux femmes, je trouve ça insupportable. Le racisme, la condescendance, tout ce qui est Mm. dénigrer l'autre. Bon, ça vient aussi de mon enfance, ces blessures d'injustice qui a été réglées entre-temps. Enfin, pour moi, c'est insupportable. Et dans ces cas-là, je dois intervenir. Et donc, cette Mais promesse je- d'être aussi courageux et digne, je pense que je le prouve tous les jours. Et je pense que j'inspire énormément de personnes qui ont la fibromyalgie. C'est possible d'être entrepreneur en ayant une fibromyalgie et pas en étant fibromyalgique, on en discute ensemble, parce que je ne dis jamais je suis fibromyalgique, c'est pas mon identité. J'ai une maladie mais avec laquelle je vis et je suis en phase, en processus de guérison, on va dire ça comme ça. Et la troisième promesse, c'est, je lui ai dit, peu importe mon état de santé, je vais réaliser mon plus grand rêve professionnel, devenir coach de vie. Là, je le suis. Donc, j'ai et tenu les voilà. trois promesses. Et au départ, on dit qu'il faut nécessairement être très niché. Moi, j'ai fait l'inverse. Donc, je suis parti de quelque chose de plus global parce que quand je suis trop spécifique, ça m'ennuie rapidement. Et donc, j'ai fait un pari qui peut peut-être paraître prétentieux, mais j'assume parce que j'ai confiance en moi, comme toi, tu l'as. Je pense que c'est important. Je dis ma personnalité fera la différence et j'ai pas besoin d'être niché. Ouais, Et c'est pour, exactement. et c'est pour ça que j'ai réussi à en vivre directement, sans être Mm. niché. Non, mais Et c'est bien. donc, J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée de ne pas, entre guillemets, se nicher, mais de faire venir la niche à soi, entre guillemets, c'est-à-dire d'être sa propre niche, de vraiment être ce que l'on va attirer, tout simplement. Et en plus, d'une certaine façon, c'est une forme de facilité, j'ai envie de dire, puisque c'est, à mon sens, sur papier, c'est l'est beaucoup moins pour beaucoup, mais à mon sens, parce que c'est mon mode de vie, et je sais que c'est le tien aussi, je trouve ça tellement plus facile d'être soi, parce qu'on n'a rien à faire. En fait, on a juste à j'adore, dire j'adore, bonjour. j'adore. Mais oui, c'est ça. T'arrives, tu dis C'est tellement bonjour. En vrai, fait, c'est j'ai tellement envie de vrai. parler de ça. Mais en fait, on complique les choses. Après, c'est la nature humaine aussi. On aime se compliquer la vie. En tout cas, François, merci à toi. Je sais que c'est court et c'est long en même temps. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à toi. D'ailleurs, avec grand plaisir, je l'ai dit à tous mes invités pour le moment. En tout cas, parce que je sais que l'émission, je la veux plus ou moins courte, dans le sens où, comme ça, on peut vraiment en profiter de manière un peu plus condensée. Mais par contre, avec grand plaisir, je réinviterai celui qui veut profiter de cette occasion plus tard, une autre fois, peut-être sur un sujet un peu différent ou toujours un petit peu dans cette idée, parce qu'on pourrait en parler pendant des kilomètres. Je suis certaine qu'on pourrait faire des heures et des heures d'émissions sur ce sujet. Mais bon, voilà, on se réinventera peut-être. J'aurai peut-être un jour l'envie de changer de sujet et je me l'autoriserai à 300%, mais avec grand plaisir par contre. Je reproposerai à qui veut de revenir, parce que voilà, c'est aussi ça notre job aujourd'hui, c'est aussi ça notre mode de vie. Et moi, c'est ce que je prône aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un positive lifestyle, parce que chez moi, tout est positif, hein. Maintenant, mes abonnés, mais tout ça, ils ont l'habitude, hein. Moi, je fais des positifs clubs, des positives immersions, je suis positive coach, j'ai la positive émission, tous les jours, je fais le positif papotage. Bref, je ne suis pas une extrémiste du positif, mais la nature humaine a besoin un petit peu parfois de beaucoup de répétitions. On m'a dit ça un jour et j'en suis complètement consciente. Et j'adore quand je dis 100 fois à une personne la même chose et qu'à la centième fois, elle me fait Oh, mais j'ai compris en fait. Mais tu me l'avais jamais dit ça. Ah, moi j'adore. J'adore. Et j'ai ce plaisir de lui dire Ah, ben je suis contente de te l'avoir dit aujourd'hui alors. Parce que c'est tellement vrai. Même si ça fait 100 jours que je me dis. Et bon, ça fait partie de la nature humaine et on est comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on aime être visible, qu'on aime être public. C'est pas le côté égocentrique qui dit je veux être une star. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je pense et c'est pas mon but. Mais par contre, je suis complètement consciente et je le fais avec conscience aussi que la visibilité va me permettre de pouvoir transmettre mon message à beaucoup plus de monde. Donc, tout ça pour te dire que, évidemment, bah, toi qui nous regardes, abonne-toi,
partage cette émission, évidemment, parce que tu vas être l'instigateur et la petite pièce aussi qui va permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir profiter de tout ce que tu as entendu, de celle-ci ou d'autres d'ailleurs. Tu peux aller voir sur ma chaîne, je commence à en avoir quelques-unes, je ne suis pas peu fière, j'y arrive un petit peu tout petit doucement. Et bah, ça aussi, la belle leçon, c'est que j'ai fait comme tout le monde. Et absolument l'entièreté du monde, que ce soit les plus grands ou les tout débutants, j'ai commencé par une toute première vidéo que j'ai additionnée à une autre, à une autre, à une autre. Et aujourd'hui, au moment où tu vois cette émission, j'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne, mais pour en avoir beaucoup, j'ai commencé par la première. Et ça, je voudrais vraiment que toi qui nous regardes ne l'oublies jamais. Il y a toujours cette première qui est probablement la plus importante. C'est l'action qui ouvre le champ des possibles. Et je trouve que ça, on oublie souvent de le mettre en place. Donc, merci à toi, François. Alors évidemment que Avec vous allez plaisir. retrouver en description évidemment, vous allez retrouver tous les liens qu'il faut pour nous contacter, pour contacter François. Donc aujourd'hui François, je me permets, tu as Intégral Impact qui est ton offre phare, on va dire ça comme ça pour le moment. Mhm. Mais bien évidemment que je vous invite à aller visiter, à aller découvrir son profil Facebook sur lequel il est au goût du jour, toujours en train de réinventer aussi et je veux bien réinventer. Hein, pas inventer, réinventer les choses et les meilleurs atouts pour toi avancer, que ce soit dans ton business, dans ta vie privée et même dans le cadre du tennis. Donc, avec grand plaisir, allez découvrir François. Moi, même chose, hein, on est en 2025, vous savez comment me contacter, même simplement en laissant un message sous cette vidéo, on prendra le temps de venir te rencontrer. Donc, avec grand plaisir, faites-le, vous trouverez tous les liens possibles, tous les liens disponibles. Fouillez aussi, après tout, mince, on peut pas tout faire pour vous non plus. À un moment donné, il faut bouger un petit peu, les petits gars. Hein. C'est comme ça, c'est vraiment ça. Et donc, vraiment, avec grand plaisir. François, je vais te laisser un petit peu le C'était top, dernier merci mot, beaucoup. Mhm. relativement rapidement, si tu devais en une ou deux phrases nous dire, c'est quoi pour toi aujourd'hui être soi? Être soi, pour moi, c'est se présenter sans se poser de questions par rapport au jugement des autres. Ça, c'est Yes, la première idée qui me vient. À partir du moment où on parvient à faire abstraction de ça, là, ça devient très facile. exactement. Merci à toi en tout cas. Bah, à une prochaine fois dans une prochaine émission, avec grand plaisir. Pour toi qui nous regardes, bah, à la prochaine vidéo tous les jours. Et le lundi midi, c'est la Positive Émission. N'hésite pas. À bientôt. Ciao, Merci ciao. Déborah. Merci à toi.